Salut Samir, Salut Julien. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Je ne sais pas ce qui m'a pris, ça m'arrive des fois. Eh bien, je pense qu'on J'ai va le j'ai dû garder avoir comme ça. les fusibles qui ont dû sauter. C'est correct Julien, ça fait du bien parfois. De quoi on parle aujourd'hui? Alors, tu me l'as pas dit ça? Eh ben non, je te l'ai pas dit, parce que je vais te Bah le non, tu me l'as dire. pas dit. Un peu de patience Ouais. s'il te plaît, OK, c'est bordel bon, de vas-y. merde. Oh là là! Qu'est-ce qu'il est rabat-joie celui-là. Oh, doudou quoi. Donc de quoi qu'on parle? Eh ben c'est la suite Nom des de Dieu. conseils de Fall. Eh oui, c'est encore Ouais. les conseils du chat, le chat revient. Un peu comme la BD, le chat revient. Le chat a beaucoup de choses à dire. Ah Aujourd'hui, oui, le chat, il va te donner 4 nouveaux conseils qui vont venir, en fait, s'ajouter aux 3 précédents. c'est ça, exactement. Alors, bah, le premier conseil qu'on devait donner, c'était: «Mignon et féroce tu seras». Qu'est-ce que ça veut dire Mmh. ça? Bah, en fait, un chat, malgré ses airs innocents, malgré ses airs hyper mignons, bah, il faut pas oublier que c'est l'une des espèces animales les plus féroces qui existent sur terre. Mmh. Vraiment, le chat, c'est un tueur, faut dire ce qui est. J'avais vu récemment d'ailleurs un documentaire, il me semble que c'était sur Netflix, un truc comme ça. Et en fait, je crois que le titre, c'était «Ce tueur mignon». Et j'avais trouvé le titre hyper drôle. Et OK. tout ça pour dire qu'en fait, le chat, c'est un chasseur hors pair Mmh. et il ne laisse jamais les autres dépasser les limites aussi. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'un chat, il va vivre sa vie tranquille, il va prendre soin de ses besoins, mais si jamais il y a quelqu'un qui vient empiéter sur son territoire, Mmh. ça se défend. Il va pas faire de compromis. C'est: «Tu es venu, tu m'as piétiné, je vais te montrer qui je suis. Maintenant, tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas passer à la caisse». Exact et en fait, bah, ça, c'est un petit peu pour nous rappeler aussi que, bah, c'est très important d'être gentil et gentille avec les gens qui nous entourent, avec les personnes qui nous entourent, avec nous-mêmes aussi. Mais que, Mmh. faut pas prendre les gens pour des lapins de 3 semaines et qu'à un C'est moment ça. donné, bah, le trop bon, trop con, on va pas tomber dans cette, dynamique-là. Donc c'est Mmh. vrai que c'est un super conseil que nous donne Foll ici, c'est que, bah, oui, on est gentil, on est à l'écoute, on est patient, patiente, on est, empathique, Mmh. on fait preuve d'empathie envers les autres, mais il faut savoir aussi montrer les crocs et montrer les griffes de temps en temps pour justement affirmer notre position et dire les choses clairement. Parce que bah, le problème, c'est que quand on laisse les autres, par manque finalement de clarté et manque de positionnement de notre part, quand on laisse les autres prendre du terrain sur le nôtre, eh bien après c'est difficile de pouvoir le récupérer parce que, Mmh. les choses deviennent vite une normalité. Donc C'est ça. très important effectivement de suivre ce premier conseil que, Fall nous a donné pendant, ce partage de croquettes et qu'on fumait un peu d'herbe à chat ensemble. Très, très bon conseil qu'elle nous a donné là et en fait, c'est aussi de nous rappeler que, bah, il faut pas avoir peur de déranger parce Mmh. que, parfois, bah, il faut secouer un petit peu les choses et puis il faut, tu sais, prendre notre place et dire les choses et exprimer ce qu'on ressent. De ne pas avoir peur aussi de paraître faible dans notre capacité à Ouais. être, bah, gentil, gentille, à se mettre à l'écoute des autres, à rentrer dans un mode empathique, pas nécessairement sympathique, mais vraiment empathique, comprendre ce que l'autre peut vivre. Et puis, de pas avoir peur non plus, en fait, de rendre service, d'être serviable. Parce que Ouais. ça veut pas dire non plus qu'on va être d'un seul coup faible et puis que les autres peuvent se servir de nous. Mais juste, on met, la bonne limite. On met la limite où: «Regarde, je veux bien faire ça pour toi, je vais t'aider là-dessus. Par contre, attention, ça devient pas une habitude. Attention, ça va nécessiter quelque chose de ta part. Mmh. Attention, là, je le sens venir gros comme une maison, tu es en train de me prendre pour un imbécile. C'est ça. Donc je te laisse une chance, tu sais, de corriger, de raviser ce que tu demandes ou ce que tu es en train de faire. Par contre, si tu le fais pas, bah, il y aura des conséquences». Mmh. Ouais, exactement. Et surtout, tu vois, il y a ce raccourci qui est fait de: si tu t'affirmes,
Si tu recadres, tu es quelqu'un de méchant. Mmh. Parce que peut-être c'est un apprentissage. On nous a appris, alors pour certains, il y a certaines personnes qui ont appris ça et c'est pas forcément le cas parce que en fait, c'est juste que c'est une question de respect. Si tu n'es pas capable de recadrer, faut pas se plaindre que les gens viennent et tu sais, ils te pressent comme un citron et qu'ils vont en profiter constamment parce que c'est toi qui as habitué les gens comme ça. C'est toi Mais qui, oui, c'est toi à qui chaque tends f le pressoir. exactement, c'est toi qui tends le pressoir, voilà, exactement. Et au bout d'un moment, bah, tu sais, une fois que tu te retrouves, complètement, pressé, qu'on a tout pris de toi, bah, il faut pas se dire: «Ah bah, en fait, c'est de la faute des autres». Non, parce que tu as habitué les gens au travers de ton comportement, au travers de, ta façon d'agir, au travers du fait que tu ne dis pas les choses, que tu ne recadres Mmh. pas, à faire comme ça. Donc en Ouais, réalité, la seule personne à qui tu peux en vouloir, c'est toi-même. complètement. Je le dis parce que j'étais comme ça, d'accord? Et Bah, clairement je connais bien ça. et clairement, tu sais, le jour où c'est arrivé, c'est que pendant un moment, tu trouves, les coupables ailleurs. Tu dis: «C'est de la faute des autres, on me respecte pas, tu Ça, sais, on se on sert de profite, moi, et on c'est ça, je suis trop profite. gentil, nin et tu as envie d'envoyer bouler tout le monde. Mais en fait, à un moment ou l'autre, il faut arrêter parce que c'est un faux raccourci et de se dire: «Mais non, en fait, Mmh. jusque-là, j'ai envie de rester gentil et c'est bien, au contraire». Il Ouais, faut développer son empathie, faut très l'être. important. Mmh. Et mais le tout, c'est que l'empathie, ça veut pas dire être un lapin de 3 semaines. Ça veut pas dire te faire marcher dessus. Un C'est ça. empathique, ça va aider les autres, ça va comprendre les autres, ça va être là, je suis là si tu as besoin de moi. Par contre, si tu dépasses les limites, si tu me manques de respect, tu vas me trouver au tournant. C'est non. Et au Ouais, plus tu vas apprendre à recadrer, au moins les gens vont essayer de te manquer de respect. ouais, tout à fait. Et tu vois, ce que tu donnes là, ça me rappelle plein de situations passées. Il y en a d'ailleurs qui sont pas si lointaines que ça, où, Ouais. finalement, tu sais, mon besoin, de pouvoir contribuer, de pouvoir aider, d'apporter des choses, parfois, bah, c'est comme pour tout le monde. Là, ça prend le dessus, puis c'est comme: «OK, regarde, là, tu galères là-dessus, bah, regarde, je vais t'aider, je vais faire ça pour toi, je vais ceci, je vais cela». Et puis après, bah, quand tu prends des décisions, que tu fais des choix ou que tu communiques en fait des informations qui, collent plus avec ce que tu as l'habitude de donner, de faire ou d'apporter, bah, là, d'un seul coup, c'est toi le gros salopard parce que, oui, en fait, machin, truc, bidule. Et OK, je comprends que tu ce discours-là, je suis en partie responsable de ça parce Mmh. que, bah, tu sais, je t'ai un peu habitué aussi à te prendre par la main, à te porter et puis à t'emmener du point A au point B, et que le jour où je te dis: «Bah, non, maintenant faut, tu sais, faut faire un effort là, faut y aller», que, bah, ça marche plus. Et donc c'est aussi, comme tu dis, important de prendre sa responsabilité dans cette part-là, et C'est pas ça. juste dire, «Ouais, mais regarde avec tout ce que j'ai fait pour l'autre, voilà comment on me remercie, voilà ce qu'on me dit, voilà comment on me traite». Oui, mais bon, tu aussi, tu grandement participé à la chose, quoi. C'est Fait ça. que Tu as créé c'est un voilà, monstre. j'ai créé un monstre. Ah bah, j'en ai créé plein des monstres, hein, je te le dis moi. Mais, mais c'est ça, c'est que, c'est un petit peu des patterns de fonctionnement. Donc toi qui nous écoutes, si jamais tu es un petit peu dans ça aujourd'hui, bah, prends du recul, recadre-toi et prends conscience aussi que tu as une très, très grande part de responsabilité dans ces conflits qui peuvent parfois éclater parce que c'est ça. Si l'autre te demande pas d'aide et que tu l'imposes, bon, bah, demande pas de remerciement derrière. Si tu fais plein de choses pour soulager les autres alors qu'ils t'ont rien demandé, bah, te plains pas si derrière on te dit que, tu laisses pas assez de place, ou, que t'es pas, tu sais, que tu les considères pas ou tu reconnais pas, ce qu'ils font. Bon, bah, tu en partie responsable de ça. Après l'autre est grand aussi, elle est grande ou elle est grande, hein, peu importe, Mmh. et puis chacun prend ses responsabilités et balaye devant sa porte avant de, avant d'aller critiquer l'autre. Mais Ouais. voilà, c'est un super conseil en tout cas que Foll nous donne ici, c'est: on est gentil, on est à l'écoute, on contribue, on apporte des choses, on demande de l'aide quand on en a besoin, on joue pas les super-héros non plus, hein, on n'est pas invincible, mais on sait aussi mettre, les limites. Donc s'il faut, pisse dans tous les coins de ta maison pour marquer ton territoire, mais clairement, laisse pas les autres, prendre toute la place. Ouais, exactement. Exactement. Aussi, peut-être le point avant qu'on passe au prochain point, quand on dit mignon et féroce, c'est aussi, tout à l'heure Julien, tu disais: «Il faut pas hésiter à demander de l'aide aux autres». En fait,
avant de demander quelque chose et de t'affirmer par rapport à un besoin ou quoi que ce soit, tu sais, tu pas obligé de mettre des paillettes, tu pas obligé de mettre ceci ou cela. Tu peux aller directement aller droit au but. Et ça, c'est un truc que j'ai OK. appris ici aux États-Unis, tu sais. Aux Mmh. États-Unis, ce que j'ai vu, c'est que mes amis ici, quand ils ont besoin de quelque chose ou ils ont besoin d'aide, ils vont pas commencer par le: «Salut, comment tu vas? T'as passé une bonne journée?» Est-ce que tu vois, vraiment, tu as 10 000 messages au début avant de Mmh. demander réellement ce dont ils ont besoin. Ici, en fait, la personne, elle t'envoie directement un message: «J'ai besoin de toi, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider?» Et le «ça va» OK. et compagnie viendra après, en fait. Ouais, on n'a pas toute la formule de politesse et les rondes jambes et les, salutations et C'est ça, les les «je te serre les courbettes, pompes», voilà. «Messire, s'il vous plaît». Oui, puis en plus, c'est assez drôle parce que en fait, souvent tu le vois venir le truc. C'est comme tu Bah vois les oui, messages qui arrivent, puis c'est comme: «Bon, bah, vas-y, demande ce que tu as à demander, quoi, en fait. Ça ira bah, plus c'est vite ça. là, arrête de tourner autour du pot». Mmh. Parce que souvent, tu sais, c'est comme masqué, emballé dans un truc, puis tu sais, c'est comme: «Mais tu me prends pour un con ou c'est comment là?» Enfin, je veux dire, c'est des questions peut-être que tu me poses jamais ou en tout cas, on va Bah, jamais dans c'est ce genre de ça. conversation. Fait que là, ça pue la demande à 10 kilomètres à la ronde. Fait que pose ta question, puis ça ira plus vite et je me souviens, j'ai déjà en fait, coupé court à ce genre de conversation, à ce genre de message où je voyais Ouais. tellement le truc venir que, en gros, je marquais sur le message où je disais: «Bah, vas-y, demande-moi en fait ce dont tu as besoin, c'est OK. Si je peux le faire pour toi, vas-y, go, demande, Mmh. envoie». Et alors je sais pas, c'est peut-être, le le sang anglo-saxon que j'ai, en partie dans mes gènes, j'en sais rien. C'est peut-être ça qui fait que, mais heu, mais effectivement, c'est aller droit au but et on arrête les rondes jambes là, ça va, on n'est pas à Buckingham Palace, Sa Majesté, comment allez-vous? Si vous C'est me ça. permettez, hein, toutes mes confuses et cetera, fait qu'à un moment donné, c'est comme, Il y a une merde à demander, tu l'emballes pas dans du papier, surprise, voilà, dans du papier c'est cadeau. ça, Tu le dis, c'est parce que bon. ça sentira mauvais pareil. C'est exactement ça. Donc voilà, vraiment d'être ferme aussi quand tu veux demander et même une fois j'avais vu, je sais plus c'était qui, ça devait être, Simon Sinek une fois qui avait parlé de ça aussi, en Mmh. expliquant qu'en fait, c'était beaucoup plus sincère et ça paraissait beaucoup plus sincère pour la personne lorsque tu demandais directement en fait, tu formules directement ta demande et après tu demandes à la personne comment tu vas, que Mmh. plutôt tu commençais à lui demander: «S'il te plaît, comment tu vas? Nanana nanana». Tu sais, tu mets, des paillettes et après tu fais ta demande Ouais. et je trouvais ça effectivement très pertinent, en fait, cette remarque. Alors, prochain point, Julien, c'était quoi déjà? Et bah, comme le chat, Samir, il est impératif, et puis écoute bien ce qu'on va te dire, il est Ouais, impératif impératif. que tu gères ton stress! Merci Julien, merci pour Je cette, t'en prie, introduction. je t'en prie. Je pense que vous avez tous perdu un Exactement. tympan dans l'histoire, mais au moins l'information, elle est ancrée, elle est là, tu gères ton stress. Voilà, Moi c'est le tout. premier. Moi le premier. Donc du coup, en fait, tu viens de dire que le prochain point, c'était, la curiosité, un truc comme ça, non? Ou j'ai mal entendu? Tu as mal entendu, OK, je peux le le refaire si stress. tu veux, hein, j'ai encore de la voix disponible, il y a pas de problème. Ça marche. Alors oui, effectivement, ce point-là, ça va être ton stress, tu géreras et en fait, le chat, quand on l'observe, alors moi, quand j'observe Folle, elle a pas l'air stressée, tu sais. Elle vit sa vie dans son coin, elle a envie de se reposer, elle se repose, elle a envie de jouer, elle joue. Elle a envie de se mettre dans un petit coin toute seule et ne calculer personne. Tu sais, j'aurais Mmh. beau chercher et en plus, elle sait super bien se cacher, c'est ça qui est drôle. J'aurais beau chercher partout, les armoires, sous le lit, je la trouve pas. Et au bout d'un moment, tu sais, je me rends compte elle a trouvé un petit coin quelque part, à l'abri des yeux, Mmh. pour se reposer. Une Ouais, fois, elle l'a fait derrière le frigo d'ailleurs et hem et en fait, c'est ça qui va être important. C'est que lors du précédent podcast, on a dit que ça va être important de reconnaître tes besoins et de les mmh, respecter. mmh. Ben, parmi tes besoins, ça peut être un besoin de calme. Ça peut être un besoin justement de retrouver ton équilibre. Et pour retrouver ton équilibre, parce que lorsque tu n'es plus, dans ton équilibre, tu sors de ton équilibre, tu peux ressentir certainement du stress, tu peux ressentir une certaine pression Ouais, et bah, pour faire baisser cette pression, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tu dois apprendre à gérer. bah, faut péter un coup. Il faut péter un coup. Ça, c'est la première chose à faire, Très totalement. important. Un trop plein d'air là, on n'imagine pas à quel point c'est dangereux.
exact. Et ce qui peut être important aussi, c'est de prendre la distance nécessaire qu'il te faut. Tu pas Oui, obligé d'être là pour tout le monde. T'es pas obligé exactement. d'être constamment, accompagné. T'es pas obligé de répondre à toutes les demandes. Tu as le Mmh. droit aussi de dire: «Écoutez, en ce moment, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de me Ouais. reposer. J'ai besoin de me ressourcer. Mmh. Donc ne pensez pas à moi. Voilà. En ce moment, laissez-moi tranquille. Voilà, j'ai envie d'hiberner et puis je reviendrai vers vous une fois que c'est fait, une fois que, j'aurai Ouais, suffisamment récupéré». ouais, complètement. Ensuite, donc il y a peut-être d'autres techniques justement qu'on peut donner. On donc là, le Ah, ben il y a repos, c'est plein. important. Ouais, Bah, le repos est super important. Plus tu vas être fatigué, de toute façon, toi qui nous écoutes, plus ton système va devenir sensible et va passer en mode, survigilance. ouais, Et en fait, il va être constamment en alerte pour la moindre petite chose. Le c'est ça. moindre petit mot de travers, la situation qui marche pas comme prévu, le regard qui se pose pas comme il faudrait, euh, la personne qui répond pas assez vite au texto que tu viens de lui envoyer. Mmh, Bref, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se produire quand on est en état de fatigue et qui viennent vraiment stimuler notre niveau de stress. Et il faut pouvoir gérer ça. Il y a la pratique de la sophro qui va aider énormément. Pratiquer très exactement. régulièrement la sophrologie, bon bah clairement c'est une stratégie qui est fantastique pour apprendre à lâcher prise, prendre du recul, voir les choses sous un angle différent, libérer les tensions, se libérer du stress. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mieux manger aussi, prendre Ouais, le temps de faire des pauses dans ta journée, bouger, faire du sport. Tous ces éléments-là, en fait, ce sont des moyens de mieux gérer le stress et en fait d'augmenter la résilience de ton système pour être moins sensible et moins en alerte à la moindre occasion. Parce que après, il y a ce qu'on appelle la problématique chronique de stress, le stress chronique, où en fait, c'est le système nerveux qui est tellement sollicité depuis tellement longtemps mmh, qu'il est comme plus capable de lâcher prise et que, en fait, la moindre petite chose qui normalement devrait te laisser impassible te fait monter dans les tours. Et si c'est le cas aujourd'hui et que tu écoutes ce podcast et que tu te dis, bah moi en fait, tout me fait réagir, bah c'est parce que tu es en train de développer un stress chronique. Et dans ouais, ce cas-là, il faut vraiment que tu t'en occupes. Parce que le mmh, problème du stress chronique, c'est que ça va jouer sur beaucoup de choses. Ça va augmenter ton angoisse, ça va augmenter tes troubles de l'anxiété, ça va augmenter tes troubles du sommeil, ça va ouais, augmenter les troubles de l'alimentation, de la récupération, troubles de mémoire, troubles d'attention. Bref, ça va vraiment amener énormément de choses. Donc, on prend en charge notre stress, pas pour s'en débarrasser parce que le stress est vital, mais pour faire en sorte que le système soit en mesure de retrouver son état de calme le plus rapidement possible. Et ça passe par plein de moments de pause, micro-pause dans la journée où on arrête de mettre le nez dans tout et n'importe quoi en mode non-stop et on arrête d'être en hyper-vigilance tout le temps. ouais, exactement, ouais. Il y a des choses comme, par exemple, pratiquer la respiration, mais qui est pratiquée également en sophrologie, la méditation qui peut être, vraiment important, le sport. Le sport peut effectivement aider à mieux gérer son stress parce que ça permet d'extérioriser. Moi, j'avais lu Mmh. une fois ça, c'était avant, il y a quelques années, avant de pratiquer le taekwondo, tu sais, je me renseignais un petit peu sur le taekwondo et compagnie et puis j'avais lu cette phrase qui était hyper, intéressante qui disait en fait que tu sais, pour récupérer d'une fatigue physique, il te suffisait juste de dormir, de te reposer, en fait. Par contre, pour récupérer d'une fatigue mentale, la meilleure manière, c'est d'extérioriser. Et le sport Mmh. est une manière d'extérioriser. Ça transforme cette fatigue mentale en fatigue physique, et après, tu n'as plus qu'à te reposer Ouais, pour récupérer. Et je trouvais effectivement cette explication, alors je dis pas que c'est la vérité ultime, mais je trouvais cette explication très, très intéressante. Et le sport est vraiment un moyen d'apprendre à gérer son stress. mmh, D'extérioriser les frustrations, d'extérioriser tout ce qui va pas, de se dépenser au maximum, de manière à ce que le cerveau lâche prise. Et ouais, puis il y a toute la biochimie aussi derrière qui fait que ça permet de se sentir mieux. Aussi, exact. faire du ménage dans ton environnement. Alors quand je dis, du ménage dans ton environnement, ça veut dire que au plus tu as des choses qui traînent autour de toi, que c'est le bazar, au Mmh. plus ça va influencer ta surcharge émotionnelle. Parce que ton cerveau, il est constamment stimulé, tu sais.
une boîte qui traîne par-ci, un truc qui traîne par-là, des trucs qui s'empilent à chaque endroit, peut-être la vaisselle qui s'empile. Et en fait, à chaque fois que tu regardes, tu dis, en fait, ton cerveau, il fait un raccourci de un jour, il faudrait que je m'en occupe. Et puis le lendemain, il te fait un jour, il faudrait que je m'en occupe. Et puis le lendemain, il te fait un jour, il faudrait que je m'en occupe. Et tout ça, ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule, jusqu'à ce qu'à un moment ou l'autre, ton cerveau, il peut plus, en fait. Ouais, ouais, puis ça crée une pression. En fait, on s'en rend pas Ouais. compte, Mm. mais c'est vraiment une pression, interne qui se produit. C'est comme un stress continu qui vient, te perturber et il y a plein de alors, il y a des experts et des expertes. Je pense là, par exemple, à Marie Kondo Ouais. dans, ses stratégies de rangement et d'organisation et il y a plein d'autres experts qui peuvent effectivement expertes, qui peuvent vous aider à vous organiser différemment, à penser votre espace de vie, votre espace de travail différemment et c'est très important d'avoir un espace, en fait, qui est dégagé, où les choses sont clairement placées parce que oui, on peut ne pas être un grand fan ou une grande fan du ménage, du rangement, de l'organisation, c'est OK. Mais quand ce manque d'organisation finit par mettre du bazar, en fait, dans notre environnement, bah, à ce moment-là, ça fonctionne pas. Parce que notre cerveau va être sollicité par tout un tas de choses autour de nous et on s'en rend pas compte, mais ça vient clairement, épuiser en fait notre système nerveux et après on se demande pourquoi on n'arrive pas à avancer, puis pourquoi on est fatigué, puis voilà, on se pose plein de questions. Donc clairement une bonne chose à dire, ça Samir. Ouais. Et puis peut-être, toi, le dernier point pour la gestion du stress, c'est qu'on parle du ménage, en tout cas de faire attention à ton environnement, de ne pas avoir un environnement trop stressant. Mais ça peut être la même chose aussi pour tes pensées, d'apprendre à trier tes priorités, à trier dans tes problèmes. Dans tes problèmes, il y a des choses qui sont Mmh. prioritaires, d'accord, qu'il faut traiter. Par contre, il y a des choses qui sont là, qui te parasitent, alors qu'en vrai, tu sais, ça pas forcément d'importance en réalité, ça a même pas forcément de conséquences dans ta vie. Donc, apprends à les trier de manière à, décharger ton cerveau. Ouais, complètement. Yes. Maintenant, le prochain point, Julien, et tu ne nous recries pas dans les oreilles, s'il te plaît, parce que, le peu d'audition qui me reste là, j'aimerais bien la garder quand même. Tu veux garder, encore un petit peu tes oreilles? Ouais, quand même, quand même. D'accord. Alors toi qui m'écoutes, tu vas développer ta curiosité. Merci Julien. Je t'en prie, Bienvenue dans cette session d'ASMR. avec plaisir. Aïe, aïe, aïe. Promis, on n'a pas fumé avant de faire ce podcast, hein. Ah ouais, non, non, ça Promis. va. Pas Mais, plus que d'habitude, quoi. quoique, peut-être que toi, tu as un peu fumé, non? C'est la neige, là? Tu as déblayé la Mmh. neige juste avant, c'est Je ça? pense que c'est le pelletage de neige, oui, de tout à Mais l'heure tu sûr que c'était de la qui a neige? comme envoyé un shot. Bah, ce que je sais, c'est que c'était blanc et que ça volait. Alors après, est-ce que c'était de la neige? Je ne sais pas. J'imagine. Ou alors il y a eu un deal de coke dans la rue, un truc de Oh fou, my parce qu'il y a god. presque 2 mètres de neige, fait que Rimouski, c'est devenu un cartel, Julien, c'est ça? ah ouais, non, mais on a Pablo Escobar qui arrive avec les valises et tout. Aïe, 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 aïe. Catastrophe, catastrophe. Alors effectivement, ce point-là, la curiosité, tu développeras. Ta curiosité, tu développeras. Bah, en fait, même si le chat, il a besoin d'une certaine routine, il aime bien, tu sais, son petit environnement, routinier, ben, ça n'empêche pas Mmh. chaque jour d'essayer d'être en recherche, d'exploration. C'est d'essayer d'aller dans des nouveaux endroits, de rechercher un peu d'excitation, d'apprendre des nouvelles choses, de tester des nouvelles choses. C'est-à-dire que quand j'observe Folle, c'est vrai qu'elle est routinière, mais chaque jour, elle t'en sort une nouvelle. Elle te fait des trucs différemment. Elle Mmh. va dans des recoins où elle n'a pas été avant. Elle te teste des nouvelles choses. Et ça va être important, justement, de briser. Alors, tu sais, tu peux avoir une certaine routine, mais d'essayer de briser cette routine par une action, une chose par jour, deux, trois choses par jour, trois nouvelles choses par jour, de manière à créer de la Mmh. nouvelle stimulation chez toi, créer de la stimulation, et aussi d'apprendre des nouvelles choses, parce que le cerveau a besoin d'apprendre. C'est tout à fait normal. Et parfois, d'ailleurs, ce besoin de curiosité, de stimulation, Mmh. si tu ne le contrôles pas, c'est lui qui va te contrôler. C'est-à-dire que plutôt que si toi aujourd'hui tu ne te cultives pas, tu vas pas chercher des nouvelles choses, tu n'apprends pas des nouvelles choses, bah en fait ton cerveau il va aller directement chercher des nouvelles choses
dans le mauvais sens, dans le sens où il va aller fouiller dans les news, dans les potins, dans des trucs qui forcément en réalité ne t'apportent rien en fait. C'est pas des choses qui vont t'aider à te développer. Tout à fait. Et Donc, tu vois, ouais, c'est assez drôle le côté voilà, Fall qui explore des nouveaux endroits parce que je sais pas, j'ai dû être un chat dans une autre vie, c'est possible, ouais, j'en sais rien du tout. Mais toutes les personnes qui se sont déjà promenées avec moi d'une manière ou d'une autre et particulièrement dans la nature, mhm, le savent très bien. C'est que j'avance sur le chemin, puis là, si je vois un semblant de chemin, même qui n'existe pas, là, mhm, c'est comme: «Ah, t'as vu là-bas? Ça serait cool d'aller voir. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ça se trouve, c'est vachement ouais, bien, c'est vachement beau, il y a peut-être des trucs à voir, il y a peut-être une belle vue» et en fait, je peux passer toute ma journée à faire ça, ouais, bah oui, objectivement. Ah ouais, prendre un je le chemin, puis comprends. un autre, tiens, là-bas, c'est quoi? OK. Donc mon besoin de stimulation est, très, très heureux, lorsqu'on est en promenade extérieure, hein. Ça, c'est un point, vraiment, récurrent. Ouais. Bah, c'est drôle en fait ce que tu racontes parce que moi aussi ça m'arrivait pas mal, ça m'arrive encore. Mais je me rappelle, tu sais, par exemple quand je travaillais et que j'avais pas encore de véhicule, je travaillais à Ronc, je devais aller jusqu'à Roubaix, donc il y a quand même une trotte à pied et même en voiture Mmh. d'ailleurs. Et je me rappelle des fois le soir, plutôt que de prendre le bus, je me disais bah tiens, je vais changer un petit peu ma routine, je vais marcher jusqu'à Roubaix. Donc j'avais 1 heure et demie de marche, mais je le faisais à pied et c'est genre, je connaissais pas la route, mais je me disais: «Allons-y, on va explorer», tu vois? Je pense que le centre-ville est de ce côté-là et puis tous les jours, tu sais, je prenais enfin tous les jours, toutes les fois où je le faisais à pied, surtout en été, j'essayais de Mmh. prendre une nouvelle route, de passer à un autre endroit, et ça me faisait vraiment beaucoup, beaucoup de bien et en fait, ça a plein d'avantages. C'est que déjà, ton cerveau, il va créer des nouveaux patterns parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, que tu apprends quelque chose de nouveau, ton cerveau, il se réorganise. Ouais. Donc du coup, ça va te permettre d'apprendre des nouvelles choses, ça va te permettre de créer des nouvelles situations. C'est ça en fait qu'on va te demander de faire. C'est de chaque jour développer ta curiosité en faisant des choses nouvelles. Ça peut être de toutes petites choses, vraiment. C'est tu as l'habitude de lire des romans? Ah bah tiens, je vais essayer de lire un bouquin sur un sujet que j'ai jamais abordé. J'ai Mmh. l'habitude de regarder de la télé-réalité. Ok, ben ce soir, je suis à la maison, je vais lire, ou alors plutôt, je vais regarder un documentaire scientifique. Ça peut Mmh. être, bah, tiens, d'habitude, je reste à la maison. Aujourd'hui, je vais sortir, je vais aller marcher et Ouais. vraiment de faire des petites choses différentes. Une, 2 choses, une, 2, 3 choses différentes par jour. Des petites choses. OK. Ouais, c'est intéressant effectivement. Alors, faire en sorte qu'on soit un peu plus stimulé aussi, qu'on ait moins de alors qu'on ait nos routines parce qu'on a besoin de C'est ça. notre cadre et de nos habitudes. Si tu changeais la place, des croquettes et de l'eau de ton chat, toutes les 5 minutes, je suis pas Ah, elle sûr sera qu'elle pas apprécierait contente. beaucoup. Je crois qu'elle ferait Non. grève. Donc, on a quand même besoin de nos points de repère, mais ajouter de la stimulation régulièrement et pas juste entretenir les mêmes choses tout le temps. À chaque fois, bah, tu sais, ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec, une, heu, une bonne amie à moi, qui, fait de l'accompagnement justement sur les personnes qui ont, des troubles alimentaires et des problèmes de poids et elle m'expliquait aussi que en partie, eh bien, c'est le manque de stimulation, Mmh. gustative et Ouais. le manque de stimulation finalement de couleurs au niveau du repas qui induisait des comportements, finalement déréglés aussi au niveau de l'alimentation et que, bah, si tu manges toujours, tout le temps la même chose, bah, il y a aussi ton corps qui finit par ne plus prendre ce qu'il est censé prendre dans les aliments que tu ingères parce que ça devient tellement trop, en fait. Il y a trop de présence de cet aliment-là et ça revient comme tout le temps. Fait qu'en fait, il est plus processé comme il le devrait dans l'organisme et j'avais trouvé ça super intéressant. Et finalement, bah, ça reprend en partie, ce que tu amènes là, Samir. Ouais, exact, c'est hyper intéressant et juste vraiment, faut garder à l'esprit que le cerveau aime apprendre. C'est juste ça. Le cerveau aime par nature apprendre. Lorsqu'on observe un enfant, c'est qui est vraiment, un enfant, c'est pur. C'est je veux dire, le cerveau, il fonctionne de la façon la plus naturelle, sans aucun apprentissage. Bien sûr, quand je dis les petits enfants, d'accord? Et
naturellement, un enfant, ça veut apprendre. Ça pose des milliers de questions, ça se met dans des situations cocasses alors que, tu sais, normalement, il devrait rester tranquille à ce moment-là. C'est ce que j'observe aussi avec Foll. Elle se met dans des situations, des fois, c'est un truc de malade. Mhm. Et, et en fait, pourquoi? Parce que ça a besoin d'apprendre, besoin de se développer, besoin de connaître, besoin de comprendre. Et malheureusement, beaucoup perdent cette habitude en grandissant. Justement parce que, on est enfermé dans cette routine. Alors comme dit Julien, garder une certaine routine, mais malgré tout ne pas s'empêcher d'apprendre et parce qu'on rentre justement dans cette routine-là, bah, on arrête, c'est on a peur, on est là, on est dans cette petite, bulle, de sécurité où on fait tout le temps la même chose, où hier Ouais. ressemble à aujourd'hui et heu et malheureusement, en fait, le plus drôle, c'est que même si toi tu vas pas développer ta curiosité, tu ne stimules pas ton cerveau, il va essayer de le faire, mais de façon négative. Il Ouais. va le faire au travers de comportements négatifs, il va le faire en allant, bah, comme je dis, aller regarder des programmes télé qui ne t'apprennent strictement rien du tout, où c'est du potin, c'est des On choses n'a plus le droit de vraiment, regarder les Teletubbies? ah, les Teletubbies, tu le droit. Non, les Teletubbies, c'est un programme éducatif, Julien, ça va. Ah d'accord, j'étais pas au courant. C'est ça, je pense que ça te sera bénéfique, Julien. D'accord. Je vais me remettre aux Teletubbies alors. Je sais pas si mon cerveau va supporter Non, je sais pas. la charge. Ouais, Bref. donc voilà. 7e point, Julien. Alors le point suivant, eh ben, il faut prendre son temps. Mmh mh. Voilà, faut y aller cool. D'accord, Et surtout, totalement, Julien. faut être en lien avec ses priorités. Mmh. Tu Prendre vas son déjà temps trop vite, Julien. et être en lien avec ses priorités. Ouais, tu vas déjà trop vite là pour moi. Mais prendre son temps, Samir, ça ne veut pas dire être au ralenti. Ça veut dire prendre le temps dont tu as besoin pour faire Exactement, les choses comme tu as besoin de les faire. c'est vrai, Mais tu peux aller faire exactement. tu peux faire vite les choses tout en prenant ton temps. Mmh. Vite n'est pas se précipiter, voyons, Samir. C'est ça, exactement et c'est exactement ça, en fait, quand j'observe Folle, c'est ce que je constate. Tu sais, elle est pas dans la hâte, elle est pas dans la précipitation quotidienne, elle est là, elle fait ce qu'elle a à faire, elle respecte Mhm. son temps et puis tout va bien. Alors que nous, en tant qu'être humain, bah, on est constamment dans le besoin de productivité, on est constamment dans le besoin d'aller à droite, d'aller à gauche, de faire des choses, heu et malheureusement, bah, en fait, on vit plus. Le temps passe trop vite pour nous. On ne vit plus, on a l'impression que, tu sais, que le Tout à temps fait. passe trop vite, qu'on n'a même pas le temps de profiter des choses Ouais. et vraiment, on le fait pour tout, hein. On mange vite, on s'habille vite, on se douche vite, on sait pas s'arrêter quand il faut, on bosse vite, vraiment, tout se fait, à vitesse rapide. Même la Exactement. lecture se fait vite. Tu sais, je connais tellement de personnes et moi-même ça m'est déjà arrivé de: «Ah, je vais lire, je sais pas moi, les journaux» et puis la personne en fait, elle lit le titre, elle s'arrête là parce que pour elle dans le titre, il y a toutes les informations, elle se fait tout un film, alors qu'en fait, si ça se trouve l'article dit totalement le contraire. Vraiment, Mhm. dans un besoin d'aller trop vite en fait. Ouais, je comprends. OK, tu comprends Julien. Bon bah, OK. Bah, c'est vrai que ça arrive des fois, tu sais, tu quelqu'un qui vient, qui te fait: «Ouais, t'es au courant de ce qui s'est passé?» Tu fais: «OK, qu'est-ce qui s'est passé?» Et puis la personne, elle te raconte le truc, tu fais: «Oh! Oh waouh, punaise!» Et puis t'as envie de et puis en fait, au final, quand tu reprends l'article et tu lis, tu dis: «Mais en fait, c'est tout le contraire. OK, en train de raconter là, dans l'article et Oui, ouais, c'est quoi le complètement. délire?» C'était un titre putaclic. C'était un putaclic, exactement. Un Mais putaclic. mais tu sais que ça nous arrive aussi, enfin tu le sais, bah, bien forcément Oui, parce ça que nous tu arrive. es la première personne concernée, mais ça nous arrive aussi, par exemple, dans les formations qu'on donne, Mmh. bah, parfois de recevoir des messages de: «Ah ouais, mais du coup, comment on fait ça? Puis comment on a ça? Et puis comment on accède à ce truc-là?» Mmh. Bah, juste prends le temps de relire là. Prends le temps de réécouter. Tu sais? Vas-y doucement, puis tu vas C'est voir la ça. réponse, elle est là. Elle est là la Elle est devant réponse. ton nez. Et c'est assez drôle parce que c'est rare qu'on puisse répondre immédiatement. Ça arrive qu'on puisse, avoir cette liberté de répondre immédiatement. Mais souvent, on reçoit un deuxième voire un troisième message du type: «Ah bah non, c'est bon, en fait, j'ai trouvé, j'ai regardé, puis j'ai trouvé». Mais c'est toujours assez amusant
Ce côté, je prends le raccourci pour aller vite parce que j'ai pas le temps. Mais si tu as Ouais, le temps, prends-le le temps. Prends-le le temps. Prends. exact. Bah d'ailleurs, Julien, ça va peut-être te rappeler notre croisière. À certains moments, je Mhm, veux aller trop vite et à chaque fois, il m'arrive des situations cocasses. Tout le temps, des situations drôles parce que je veux aller mhm. trop vite. Ça peut être un vecteur de stress, tout ça. Ouais, Parce que tu vas aller trop vite, tu comprends, t'as pas été au bout des choses, et puis tu es là et puis tu es en train de pester en disant: «Non mais pourquoi ça marche pas?» et patati et patata, mais en fait, c'est juste que tu vas trop vite. Prends ton temps. complètement. Mmh. Complètement. Ah, il m'est arrivé des conneries, dans le bateau, avec ça, parce que je vais trop vite et puis après Julien il me fait: Samir n'est pas passé «Qu'est-ce qui se par-dessus bord, passe?» il a pas fini à la baille, tout va bien. Tout C'est va bien. ça et Mais et il a donc oui, essayé de oui, sortir de l'ascenseur alors que les portes étaient pas ouvertes. j'ai essayé de faire ça aussi, ouais, c'est vrai, j'étais trop vite moi. Pourtant, je suis quelqu'un qui fonctionne assez lentement, tu sais? J'ai besoin de temps pour prendre mes décisions, j'ai besoin de temps quand même de mais à certains moments, bah, je fonctionne hors système et puis après Il je fais: était en «Mais roue libre. pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Donc oui, donc ça va être important justement de prendre le temps, de profiter de ce qui se passe, de profiter de ton cheminement, de profiter de ce que tu es en train de faire, de profiter de la nourriture que tu es en train de manger, de prendre le temps de mâcher, Complètement. de Ouais. prendre le temps d'écouter les autres et pas aller trop Mhm. vite, pas vouloir leur répondre tout de suite. Ouais. Et tout ça, ça va contribuer justement déjà à ta gestion du stress, ça va contribuer au fait que tu vas respecter également tes besoins, mais aussi ça va te permettre d'être beaucoup plus efficient dans ta vie de Ouais. tous les jours, dans tes prises de décision également. Mm. Complètement. Mmh, Complètement. Fait que tout ça, c'est des super conseils ouais. que Fall nous a partagés. C'est vraiment cool. Avec quoi on pourrait clôturer tout ça, Samir? Si tu sens que tout va trop vite pour toi, qu'à certains moments, bah, tu ne maîtrises pas, tu as l'impression que la vie passe trop vite, que tu ne maîtrises bon, OK. Ben, on a quelques conseils pour toi. Premier, ça va être d'apprendre à revoir tes priorités et redéfinir si besoin. Parce que si tu gères mal tes priorités, tu peux avoir l'impression que tu as 10 000 choses à faire, que tout est prioritaire, que tout est important et du coup, bah, tu as envie d'aller très vite parce que 24 heures, ça suffit pas. Mm. D'ailleurs, nous, Julien, on aimerait bien que les 24 heures durent 34 heures, voire plus. Moi, j'aimerais bien avoir des journées de 48 heures. Ouais, Parce qu'il y a 48 heures. beaucoup de choses à faire. Il y a Mmh. beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'il y a Et beaucoup de choses. sur les 48 heures, bien sûr, bah, il y aurait du temps de sommeil, il y aurait du temps de repas, il y aurait du temps de sport, d'activité, me promener avec mon chien. Et il y aurait plein de choses que je mettrais dans ce temps-là, ce que je prends de toute façon Ouais. déjà, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que Mmh. ça permettrait d'accomplir plus de choses. Pour autant, Exact. est-ce que ça veut dire qu'il faut courir dans tous les sens et essayer de faire une journée de 48 heures en 24 heures? Non, c'est pas la bonne Ouais, stratégie et il faut vraiment éviter d'aller dans ce sens-là. exactement. Ouais, donc je ne proposerai pas, moi président, je ferai en sorte que les journées durent 48 heures. Bon, c'est pas ça va pas être efficient. Non, non, Le mais mieux, par c'est contre, tu risques d'apprendre à d'être gérer. élu. Je risque d'être élu. OK, Mmh. c'est Bah, drôle. de toute façon, c'est une constante, non? Tu fais des promesses que tu tiens pas et c'est ça qui fait que tu es Ouais, c'est élu, non? ça, C'est ouais. pas comme ça Bah, que ça d'ailleurs, marche? je crois que maintenant, tu as même plus besoin de programme pour être élu, Julien. Ah oui, C'est oui, bon. c'est vrai, tu On est au 20 juste on est au besoin 21e de siècle, c'est bon. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est dans le J'avoue. futur. On s'égare, Samir, on s'égare. Puis alors, si on On part arrête ça. là-dessus, je pense que le podcast va durer 3 heures. Fait qu'on ne s'égare Exactement. pas, s'il vous plaît. Il y a tellement de choses à dire, on ne s'égare pas. La deuxième, ça va être la flexibilité. D'avoir la sagesse d'être flexible et de t'adapter si besoin. Il se peut que tu as 10 000 choses à faire. Il se peut que tu as énormément de priorités à gérer. Mais parfois, il faut accepter que bah, j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Je vais faire ce que je peux faire. Je vais en faire un maximum. Mais je vais aussi prendre du temps pour moi, de me reposer C'est ça. pour. Parce que ta priorité, ta première priorité, Ouais, c'est c'est Bibi. quoi? Ah là là. Donc oui, donc voilà. Donc juste de voilà, de t'adapter réellement et de faire en sorte également de respecter tes besoins parce que, tu sais, je suis le premier, hein, ça m'arrive parfois Julien et tu le sais, il y a des jours où en Mmh. fait, il y a tellement de choses à faire et en fait, je vais me dire: «Bah tiens, aujourd'hui, je vais faire une journée, je vais bosser jusqu'à 22 heures, je vais bosser»
Et en fait, le truc, c'est que le soir, je respecte pas mon sommeil. Le Mhm, lendemain, je me réveille en décalé. Je suis complètement, tu sais, sur une autre planète. Et du coup, je suis pas efficient. Ma mhm. concentration, elle en prend un coup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ma journée dure encore plus longtemps pour quelque chose qui aurait pas besoin de prendre autant de temps. Donc Tout c'est à pour fait, ça ouais. que ça va être important de t'adapter. Ça joue beaucoup. Et encore une fois, hein, on précise, Samir choisit ses horaires de travail. Il fait ce qu'il veut. Ah bah oui. D'accord? Parce que Mmh. sinon, à force, on va penser que je t'exploite, que je te surexploite, que je te donne 10 milliards de choses à faire. Donc attention, hein. Ah Attention. oui, oui, oui. Mais en même temps, après, Julien, tu peux pas m'exploiter puisqu'on est associés. De toute façon. Voilà. Quoi On qu'il est arrive, je ne même peux pas. voilà, tu peux pas Exactement. m'exploiter. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième point. Troisième point, apprendre à ralentir. Donc ça, on en a parlé justement au travers du fait de s'adapter et d'avoir cette sagesse de s'adapter à nos besoins. Mhm. Le dernier, ça va être d'appliquer, encore une fois, Épictète, la philosophie d'Épictète, c'est-à-dire que les choses sur lesquelles on a du pouvoir, on agit, on pose des actions. Mhm. Les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, on ne On se lâche prend pas prise. la tête avec ça, pas de pression, on les sort de notre esprit et on accepte. On accepte qu'effectivement on ne peut pas agir dessus et on fait de l'espace pour ce qui est le plus important. Exactement. Merci Samir pour ces partages-là. Alors toi qui nous Ouais, écoutes, bah, on va t'inviter à faire quelque chose de très simple. Tu vas prendre le temps, parce que cool. tu as le temps. Tu vas prendre le temps d'appuyer sur le petit bouton pour dire que tu as liké. Tu Oui, vas prendre le temps d'aller sur ta plateforme de podcast pour aller chercher les 5 étoiles, s'il te plaît. D'accord? Pas un 3 étoiles sur 5 en disant ouais, c'est génial, j'adore. Non, non, un 5 étoiles. D'accord? Donc tu cliques, tu prends le temps de, tu partages aussi, puis tu commentes, et puis bah, c'est pas compliqué. On se retrouve pour un prochain épisode tout bientôt. exactement. Et si tu ne le fais pas, ce que Julien vient de te dire, sache On qu'on va connaît ton venir chez adresse. toi. On va Mhm. venir te voir. Exactement. Donc ouais, vraiment, prends le temps de faire ça. Ça va être le premier challenge qu'on te donne d'ailleurs, hein. Les gros forceurs, Julien. Pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. OK, ça marche. Et puis, bah, surtout, ce qu'on va te demander de faire, ça va être de pas oublier d'être incroyable chaque jour et de croire au maximum en ton potentiel. Absolument. N'oublie pas non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine!